à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les visualisations qui soignent. Comment devenir votre propre guérisseur? Vous savez que l'énergie vitale, c'est votre guérisseur intérieur. La nature vous a doté d'une capacité d'auto-guérison, d'auto-régénération. Vous êtes capable de vous régénérer tout seul. Simplement, on a perdu l'habitude d'utiliser cet outil pour se soigner. Alors comment ne pas se sentir impuissant quand on a une douleur, quand on a une faiblesse, quand on a une sensibilité quelque part? Je vous propose donc de devenir acteur et de pouvoir agir sur votre bien-être. Alors comment faire? D'abord, on va se demander où est-ce que j'ai mal? Où est-ce que dans mon corps j'ai une gêne, une douleur, une boule? Ça peut être un symptôme, ça peut être un ressenti et une tension. Qu'est-ce que je peux faire pour l'éliminer, pour la chasser, pour la soulager? Alors c'est très simple. En fait, on va utiliser notre cerveau, on va utiliser notre pensée, notre capacité à visualiser mentalement la douleur et en imaginant qu'elle se résorbe, qu'elle se diminue, qu'elle se détruit en fait, qu'elle s'efface. Donc par exemple, si on parle d'une boule, admettons, je vais dire n'importe quoi, vous avez l'impression que vous avez une petite boule ici au niveau du ventre. Vous la sentez, vous la touchez, vous vous dites tiens qu'est-ce que c'est, j'ai quelque chose qui ne va pas. Bon, vous ne savez pas ce que c'est. D'abord, vous allez peut-être consulter votre médecin pour vérifier que ce n'est pas quelque chose de grave. Votre médecin vous donnera une réponse, vous dira voilà, ça correspond à telle pathologie, tel problème, vous pouvez prendre tel traitement pour vous soigner, mais vous pouvez aussi agir pour accélérer cette guérison, pour faire disparaître cette boule. Donc bien sûr, vous allez suivre votre traitement, mais en accompagnement, à côté, de votre côté, vous allez vous concentrer sur cette boule. Donc ça peut être déjà de fermer les yeux, d'imaginer mentalement cette boule à l'endroit où elle se trouve, de bien la cibler. Et puis, une fois que vous l'êtes bien représentée, vous allez imaginer qu'elle s'auto-détruit. Par exemple, vous pouvez imaginer qu'elle s'éclate en milliers de particules. Vous pouvez imaginer qu'elle se résorbe, elle se diminue, jusqu'à se réduire pour devenir tellement minuscule qu'elle va finir par disparaître. Alors je ne suis pas en train de vous dire que ça va agir immédiatement dans l'instant T, à la seconde où vous allez vous concentrer. Peut-être que vous allez être amené à faire ce petit exercice mental plusieurs fois, plusieurs jours d'affilée, voire plusieurs semaines. Tout dépendra de l'intensité de votre concentration et de l'énergie que vous allez y mettre. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez vous concentrer mentalement sur cette petite boule, votre cerveau va envoyer de l'énergie guérisseuse sur cette petite boule. On dit en médecine chinoise, là où va la pensée, va l'énergie. Lorsque vous vous concentrez sur une zone ciblée de votre corps, votre cerveau va envoyer du sang, de l'énergie, des connexions pour agir sur la zone dirigée. Donc, on va se concentrer plusieurs fois en imaginant que cette petite boule est pulvérisée, par exemple, et puis qu'elle disparaît complètement. Alors, je vous parle d'une petite boule, mais ça peut être, par exemple, aussi pour activer une cicatrisation. Par exemple, vous avez une coupure, une blessure, quelque part, à une jambe, à un bras, dans le dos. Bon, vous avez eu des soins, vous avez désinfecté votre plaie, mais vous avez envie d'accélérer le processus de guérison. Alors, tout simplement, vous allez aussi pouvoir activer votre chi, votre énergie vitale, votre guérisseur intérieur, pour aller l'orienter directement sur cette blessure. Donc, vous allez aussi fermer les yeux.
vous allez vous concentrer pour bien ressentir cette plaie, cette cicatrice, cette coupure, cette blessure. Une fois que vous la ressentez bien, vous pouvez par exemple imaginer les chairs en train de se resserrer, de se refermer. Vous pouvez imaginer les tissus, la peau, en train de se reconnecter les uns aux autres pour se guérir. Vous pouvez imaginer la cicatrice en train de disparaître, en train de s'effacer, par exemple. Alors qu'est-ce qui va se passer? Votre corps va envoyer ces petits soldats, hein, ces petites défenses immunitaires, et va accélérer la guérison, va accélérer les petites particules de sang, d'énergie, va agir sur les tissus, toutes ces petites particules de votre organisme pour les mobiliser et pour stimuler la réparation, la régénération. Donc j'ai parlé d'une petite boule, une grosseur, ça peut être un kyste, ça peut être ce que vous voulez. J'ai parlé d'une coupure, une cicatrice. Je peux parler aussi d'une articulation douloureuse. Alors si c'est une articulation enflammée, on va dire, avec une inflammation, donc vous pouvez simplement fermer les yeux et visualiser du froid. Imaginez du froid comme si vous posiez une poche de glace. Vous connaissez cette sensation de fraîcheur, de froid. Hein, votre cerveau a mémorisé cette sensation. Eh bien, vous allez imaginer, par exemple, que vous déposez une poche de glace sur votre épaule, si c'est une douleur dans l'épaule, par exemple. Si par contre, donc ça c'est pour une inflammation, si au contraire vous avez du froid, de l'humidité, de l'arthrose, par exemple, il pleut, vous avez de l'arthrose dans un coude, par exemple, eh bien, cette fois-ci, au lieu d'appeler du froid, vous allez appeler du chaud. Imaginez que vous posez une bouillotte sur votre coude. Donc, vous fermez vos yeux, vous vous concentrez très très fort sur le coude douloureux, sur le coude qui a froid, et vous imaginez qu'une bouillotte le remplit de chaleur, comme si toutes les particules de chaleur rentraient dans l'os, dans le cartilage, dans l'articulation. Et imaginez tous les tissus autour en train de se réchauffer, de se décontracter, et tout le fonctionnement du coude s'améliorer. On peut parler aussi du transit, un problème de digestion, un problème intestinal. Vous avez du mal à digérer, vous avez du mal à aller aux toilettes, vous êtes constipé par exemple. Eh bien, vous allez aussi vous concentrer sur votre intestin. Par exemple, vous allez fermer les yeux et là, vous allez imaginer votre intestin comme un long tunnel, un long tube et qui se dégage, qui s'évacue. Un tuyau qui s'évacue. Et à force de vous concentrer, vous allez voir que, comme par magie, vous allez avoir une sensation de courant ou de quelque chose qui se libère dans votre intestin et qui va aller s'évacuer, donc pour sortir du corps, hein, vers les parties anales. Voilà. Donc, ça peut être une bonne façon d'aider son transit à évacuer, hein, un trouble intestinal. Donc ça, c'est pour la constipation. Voilà, donc je vous ai donné quelques exemples, mais il y en a plein d'autres, bien sûr, que vous pouvez utiliser. Simplement, il suffit de s'exercer. Alors, je dis pas que ça va venir tout de suite. Peut-être que certaines personnes vont avoir un peu de mal avec l'imagination. Ça demande un peu de gymnastique mentale, je vous l'avoue. Mais une fois qu'on a trouvé l'astuce, on peut l'utiliser pour tout. Je peux imaginer mon estomac en train de se détendre. Je peux imaginer, par exemple, si j'ai une tendinite à la cheville,
Je peux imaginer mes tendons en train de se relaxer, comme si c'était des petits spaghettis qui se décontractent, qui s'assouplissent. Voilà, c'est à vous de trouver vos images mentales aussi. Chacun n'aura peut-être pas les mêmes références, les mêmes images qui vont lui venir en tête. Donc ça demande un peu d'imagination, un peu de créativité aussi. Mais je vous garantis que si vous vous entraînez, vous pouvez agir sur votre corps. Vous ne serez plus impuissant. Vous deviendrez maître de votre guérison, de votre mieux-être, au lieu d'attendre tout de la médecine. Alors bien sûr, je répète encore, la médecine est importante. Hein. C'est important d'avoir un avis médical. Bien sûr, on ne va pas essayer de pratiquer uniquement tout seul dans son coin. Mais parallèlement à un traitement, à un soin médical, vous pouvez, vous aussi, participer, vous prendre en charge. Ne pas attendre comme ça, impuissant, que tout vienne de l'extérieur. Vous pouvez agir. Et une fois qu'on a compris ça, on mesure toute la puissance du corps humain, la puissance de la nature. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. N'hésitez pas à me laisser des retours, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez essayé, sur quel type de douleur ou quel type de blessure, par exemple, vous avez essayé. Et puis, on pourra échanger et vous me direz, voilà, si vous avez d'autres questions à ce sujet. Je vous laisse, bonne pratique. À bientôt.